Pourquoi suis-je sur la terre? Jean-Nicolas Groulx a écrit « Le premier devoir de l'homme sur la terre est d'aimer son Créateur. » Non, il n'est rien sur la terre qui puisse combler les désirs de votre cœur. Même si vous possédiez à vous seul toute la création, votre cœur serait encore insatisfait. Loin d'apaiser la soif de votre cœur, les biens d'ici-bas ne font que l'exciter davantage. Et plus l'on possède, plus on veut posséder. La belle vie de vanité que voilà. Saint Augustin a écrit « La vie fait qu'on poursuit les vanités qu'elle enfante, tandis que l'on abandonne celui qui est au-dedans de nous-mêmes. » Vous avez raison de chercher sans relâche le bonheur, mais vous avez tort de le chercher parmi les créatures, il n'y est pas. Le père de Caussade a écrit « Celui qui veut jouir de l'abondance de tous les biens n'a qu'une chose à faire, purifier son cœur, se détacher des créatures et s'abandonner entièrement à Dieu. » Comment feriez-vous pour trouver dans les créatures de ce monde ce qui n'y est pas? Vous savez bien qu'on ne peut donner ce qu'on n'a pas. Ou pensez-vous obtenir ce que jamais personne n'a réussi à obtenir jusqu'ici? Rien ne manquait au roi Salomon, le plus sage des hommes. Il possédait les richesses, les plaisirs et la gloire. Mais cependant son cœur était malheureux, et après tout cela, à la fin de sa vie, il fut forcé de reconnaître cette vérité. Vanité des vanités, tout est vanité. Heureusement, le Père a envoyé le Fils pour attirer les hommes vers lui et leur faire connaître son Père. Dans son livre « Le bon sens de la foi », le Père Cossette a écrit « Comme la lune soulève la mer, la grâce est une sorte de puissance attractive suspendue au-dessus de la nature déchue pour la porter au-delà de ses rivages. Dieu est donc l'ultime complément de l'homme, et sans son bienfaisant Créateur, la créature, qu'est-elle? Où va-t-elle? Et que devient-elle? » Caussette a encore écrit « L'homme sans Dieu est une énigme, bien près de ressembler à une chimère. » Les hommes souffrent de l'absence de Dieu dans leur vie. L'être humain ne peut se corriger du besoin de regarder en haut, car c'est sa nature profonde que de vivre lié à Dieu. On réussirait plutôt à séparer du soleil le rayon qui en émane qu'à briser le lien de dépendance qui rattache la créature à son Créateur. Saint Augustin a dit « L'homme, pour être quelque chose, doit se tourner vers celui qui l'a créé. Pour lui, s'en éloigner, c'est se glacer. S'en approcher, c'est se réchauffer. » Il a encore dit « Tout homme éloigné de Dieu a sûrement l'âme morte. L'âme peut mourir si elle perd Dieu, car si l'âme est la vie du corps, Dieu est la vie de l'âme. » Qui peut concevoir l'extraordinaire bénédiction d'être en communion avec Dieu, sinon ceux qui en ont fait l'expérience? Nous écoutons trop de musique, trop de télévision, lisons trop de journaux, et nous engageons souvent beaucoup trop socialement. Nous avons perdu l'art de nous retirer à l'écart dans le silence de Dieu. La solitude est l'hygiène de l'âme. Elle nous permet d'entendre la douce voix de l'Esprit de Dieu qui nous aide à remettre de l'ordre dans nos pensées et à remettre nos priorités à leur vraie place. S'arrêter et s'asseoir 15 minutes pour chercher à connaître la volonté de Dieu est quelquefois plus difficile pour la nature humaine que de travailler pendant une semaine, mais combien plus rémunérateur. Si nous voulons connaître la santé spirituelle, il nous faudra sanctifier du temps régulièrement et découvrir les bienfaits de la solitude avec Dieu. En voici le témoignage du Père Cossette. Pourquoi, lorsque la face adorée de Jésus m'apparaît, ce doux tressaillement qui mouille subitement mon regard, qui agite mon cœur éperdu, qui me jette dans le sacrifice pour lui complaire, et qui me fait quelquefois désirer mourir pour lui ressembler. » Fin de citation. Parce que l'existence est lourde et que la vie quotidienne risque d'accaparer tout notre temps, nous avons besoin du dimanche pour oublier la terre. Le vrai repos, le vrai dimanche, c'est la vie du ciel. Le dimanche que nous sanctifions sur la terre n'est que le symbole de celui du ciel. Il nous a été donné pour apprendre à connaître Dieu. L'homme s'égare souvent lui-même en cherchant le but de la vie. Nous ne sommes pas sur la terre pour atteindre un but,
mais pour apprendre des leçons, et l'une d'elles est la suivante: se laisser calmement et sans résistance trouver par son Créateur, se laisser aimer par lui, et lui rendre cet amour en cherchant à lui ressembler, et faire du bien autour de nous, comme Jésus le faisait. Voilà le chemin que l'humain doit suivre pour être heureux. Il faut être fort de cœur pour aimer Dieu. Les faibles de cœur n'en sont pas capables. Watchman Nee a écrit « Je suis au Seigneur, et je ne me considère plus comme étant à moi-même, mais je reconnais en toute chose son droit de propriété et son autorité. » C'est l'attitude que Dieu demande, et la maintenir, c'est la vraie consécration. Saint Augustin a écrit « Si César recherche son image sur la monnaie, est-ce que Dieu ne cherche pas son image dans l'homme? César revendique son image, rendez-la lui. Dieu revendique son image, rendez-la lui. Que César ne perde point par vous son effigie, et que Dieu ne perde point en vous son effigie. L'homme est aussi la pièce de monnaie du Christ. » Fin de citation. Alors prions pour terminer. Mon Dieu, j'ai cherché le bonheur là où il n'était pas. Les créatures sont décevantes et infidèles. Toi seul, tu es le rocher des âges. Tu ne changes pas, tu restes le même. Ta fidélité est comme une montagne. Je ne veux plus souffrir de ton absence. J'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je le suivrai désormais de tout mon cœur. Je le suivrai à l'odeur de ses parfums célestes. Amen.